Ma voisine la sorcière. Épisode 1. Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, j'avais quitté mon beau petit village à la recherche d'un avenir meilleur pour moi et ma famille. La métropole, comme le pensent la plupart des campagnards, est un Eldorado à nul autre pareil. Nous vivions dans la misère, mon père artisan et ma mère cultivatrice, ils n'avaient pas de quoi nous payer l'école à moi et à mes 4 petits frères. Nous vivions dans la promiscuité et la précarité la plus absolue, c'est à peine si ma mère posait au feu une marmite tous les 3 jours. N'en pouvant plus de vivre dans ces conditions défavorables, quand j'ai atteint la majorité, j'avais décidé de m'en aller me chercher en ville. Pour mes parents, c'était un vrai pincement au cœur de me voir partir, mais il le fallait, autrement mon avenir était condamné à être aussi misérable que celui-là. J'avais de grandes ambitions dans la vie et rester au village constituait désormais un frein à la réalisation de mes projets. J'avais réussi à mettre de côté un peu d'argent pour mon voyage. Une fois cela fait, j'ai pris mes affaires et je me suis mise sur la route. Bien sûr, je n'allais pas en aventure sans avoir personne chez qui aller. Ma mère m'avait recommandé d'aller rester chez sa petite sœur qui vivait en ville avec son mari. Avant mon voyage, elle avait été prévenue de ma visite, j'étais donc arrivée chez elle dans de bonnes conditions et elle m'avait accueillie avec la plus grande bienveillance du monde, mais j'ignorais que derrière ce grand sourire et cet accueil chaleureux se cachaient bien des souffrances exécrables. Plus les jours passaient chez ma tante, plus je me sentais exploitée. Je faisais tous les travaux ménagers de la maison, j'allais jusqu'à laver les sous-vêtements de son mari et le pire était que j'étais traitée comme une moins que rien par ma tante qui n'hésitait pas à m'humilier chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Je n'avais même pas le temps pour sortir pour voir si je pouvais trouver un travail pour pouvoir m'occuper et gagner de l'argent. J'avais à peine le temps de me reposer quelques secondes que j'étais assaillie par des corvées de toutes sortes jusqu'à très tard dans la nuit, ou même jusque-là j'avais très peu d'heures de sommeil. Je commençais à me sentir abusée par ma tante, et chaque fois que j'essayais de lui en parler, elle en faisait tout un drame et me traitait d'ingrate. Je ne pouvais à cela que recroqueviller sur moi-même pour pleurer ma peine. Je me remettais à Dieu pour qu'il change ma situation, je n'avais nulle autre part où aller et il était inenvisageable pour moi de retourner vivre avec mes parents dans la précarité. J'avais donc décidé de prendre sur moi et de supporter en gardant l'espoir que les choses finiront par s'améliorer un beau jour. C'était donc dans mes déboires que j'avais fait la rencontre d'un homme alors que j'allais faire le marché pour la maison. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait, mais je ne prenais pas cela trop en considération. Pour moi, je ne pouvais que m'intéresser à un homme qui pourrait changer ma situation de vie. Je ne voulais pas de coureur de jupons à mes côtés pour rendre ma vie encore plus complexe qu'elle ne l'était déjà. J'avais rencontré Aimé, c'était un garçon ordinaire que je trouvais très banal au premier abord. Il faisait du commerce au marché et à chaque fois qu'on se voyait, il n'hésitait pas à me couvrir de compliments et petites attentions. Très vite je commençais à déposer mon dévolu sur lui, mais avec beaucoup de réticence. Il n'était pas riche et pour moi à ce moment-là c'était un problème, j'avais des objectifs à atteindre. Plus le temps passait, plus on avait appris à se connaître. Il avait énormément de vertus qui étaient si significatives pour moi, et très vite sa situation financière ne semblait si importante à mes yeux quand l'amour m'avait fait le voir sur un autre jour. Nous avons commencé à entretenir une relation amoureuse en secrète. Je vivais toujours chez ma tante et il ne fallait pas qu'elle soit au courant que je mène ce genre de vie. Je trouvais parfois des prétextes pour aller le voir ou lorsqu'on m'envoyait faire des commissions. C'est dans ce petit jeu de cachotterie entre Aimé et moi que j'étais accidentellement tombée enceinte. Pour moi c'était un drame, je ne pouvais pas être enceinte alors que je n'avais même pas encore de quoi me nourrir moi-même et cela allait sans doute déclencher la colère la plus noire de ma tante. J'avais annoncé la situation à Aimé et je craignais qu'il m'abandonne lâchement comme le font certains hommes dans ces conditions, mais il s'était montré si admirable quand il m'avait fait savoir qu'il était prêt à assumer fièrement ses responsabilités. Oui, j'étais heureuse de l'apprendre, mais d'un autre côté j'avais peur de la réaction que devait avoir ma tante en l'apprenant. J'avais si peur que je ne voulais pas gradeur cet enfant, mais Aimé m'avait interdit de faire quoi que ce soit pour interrompre cette grossesse. C'est ainsi que j'avais donc décidé de garder cette grossesse. Bien sûr, dans la maison je le cachais du mieux que je pouvais, mais ces choses-là ne se cachent pas bien longtemps et ma tante avait fini par le découvrir et elle n'avait pas hésité une seule seconde à me mettre dehors comme une malpropre, et ce jour-là j'étais allée m'installer chez Aimé et ce fut le début d'une vraie histoire d'amour et d'un couple solide. C'était un nouveau départ pour moi, j'allais commencer une nouvelle, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à m'investir un peu plus. J'allais au marché avec Aimé et on se battait ensemble pour gagner de l'argent jusqu'au jour où j'ai accouché de mon premier garçon. Je suis Yolande et j'ai 29 ans aujourd'hui. Depuis ce jour-là, Aimé et moi vivons en parfaite harmonie. Il s'est passé plusieurs choses entre-temps. J'ai eu un autre garçon et j'en attendais un autre dans mon ventre et il n'était plus bien loin le moment où il allait venir au monde. Notre situation financière n'avait pas bien changé, nous n'étions toujours que des débrouillards, mais juste que Aimé a changé de travail.
Le commerce au marché était devenu bien trop compliqué, alors il avait accepté un poste de agent de sécurité dans une grande société de la place. On n'était pas riche mais on ne manquait pas de grand-chose, on avait le strict minimum pour survivre et on se battait avec le peu qu'on avait. Moi je n'avais toujours pas trouvé de travail, pour une illettrée sans diplôme que j'étais c'était très compliqué pour moi de trouver un travail convenable. Mais une chose commençait à me chagriner. Mon troisième enfant était bientôt là et la maison dans laquelle nous vivons me semblait trop délabrée et j'avais besoin qu'on change d'emplacement. Yolande, chérie, je t'ai parlé du problème de la maison la dernière fois mais tu continues à jouer à la sourde oreille mais c'est vraiment important. Aimé, j'ai compris mais que veux-tu que je fasse? Où est-ce que je vais trouver les moyens pour pouvoir louer une maison moderne? J'ai déjà du mal à payer celle-ci et à subvenir aux besoins de la maison. Yolande, je sais tout ça mais pour moi ce n'est plus possible de continuer à vivre dans ces conditions, quand il pleut nous sommes inondés de partout, les odeurs nauséabondes des alentours, sans compter les moustiques et tous les rapaces qui cohabitent avec nous ici. J'ai énormément souffert avec les 2 premiers, pour celui-ci je ne peux pas l'accueillir dans ces mêmes conditions pitoyables, on doit trouver une solution. Aimé, j'ai compris chérie, je vais voir ce que je peux faire. Il avait fallu que j'attende encore un long mois dans cette maison pour que Aimé m'annonce qu'il avait trouvé une autre maison dans laquelle on devrait aller s'installer. J'étais la plus heureuse au monde, je me disais que enfin ma situation allait changer. Nous avons fait le déménagement pour la nouvelle maison et dès notre arrivée j'étais déjà toute séduite, le petit studio semblait être bien plus moderne et plus agréable à vivre que le taudis dans lequel nous vivions. Dès notre arrivée une femme s'est approchée de nous pour nous proposer son aide. Bonjour. Moi c'est Jézabel, je vois que vous êtes les nouveaux locataires, je suis venue vous proposer mon aide. Yolande, d'accord, merci infiniment, un petit coup de main nous sera d'une grande aide. Et c'est ainsi que nous avions réussi à tout installer dans le studio avant que la nuit ne tombe. Je me suis assise un petit moment et ma nouvelle voisine qui s'était montrée si aimante s'était approchée de moi. Jézabel, waouh, je vois que tu vas bientôt décharger le 3e. En me caressant le ventre elle me l'avait dit. Yolande, oui ça ne saurait tarder, c'est pour très bientôt. Jézabel, d'accord, bienvenue ici parmi nous, moi je suis la voisine juste en face, mon studio est littéralement collé au vôtre. Yolande, d'accord, merci infiniment pour l'aide apportée. Jézabel, d'accord, bon au revoir alors. Et c'est ainsi qu'après son départ mon mari s'est mis à me faire des remontrances. Aimé, chérie, je ne veux pas trop ces affinités avec des gens qu'on ne connaît pas, on vient juste d'arriver ici, on ne sait pas qui est qui. Yolande, allons toi aussi. Cette femme est une bonne personne, elle ne voulait que nous aider, je pense que tu es beaucoup trop méfiant et pessimiste. Aimé, d'accord, je ne veux juste pas qu'il ait des problèmes demain ou après-demain. Bien sûr que j'avais trouvé le comportement de Aimé un peu disproportionné, je me disais qu'il se faisait un sang d'encre pour rien et j'estimais qu'il n'avait pas à se méfier. Durant notre première nuit dans ce studio j'avais l'esprit si serein et je me disais qu'on allait être enfin en paix, mais très tard j'ai suivi des bruits étranges provenant du plafond et après sous le lit où on dormait, je me suis dit que ça devait être des souris. Bien après j'ai commencé à ressentir des douleurs étranges dans mon ventre, Jean, ma voisine la sorcière. Épisode 2. Je me tordais de douleur sur le lit, je poussais des cris de plus en plus stridents au point de réveiller mon mari qui dormait juste à côté de moi. Aimé, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu cries? Yolande, j'ai très mal au ventre. J'ai de fortes contractions. Aimé, je ne comprends pas ce qui se passe. Aimé, mon Dieu, c'est pas possible. Ne me dis pas qu'il va venir maintenant, ce n'est pas encore le bon moment. Yolande, non. Il ne peut pas naître maintenant, ce n'est pas encore le bon moment, aïe, non mon Dieu, ne me fais pas ça. Aimé, qu'est-ce que je fais chérie? Je t'amène à l'hôpital? Yolande, non ça va passer, à cette période c'est normal que j'ai des contractions, ne t'en fais pas. Aimé, mais c'est la première fois que je te vois autant hurler de douleur chérie, tu es sûre qu'il ne faut pas consulter un docteur? Yolande, non. Ça va, ça doit être à cause du déménagement, j'ai fourni beaucoup trop d'efforts, je pense que c'est dû aux multiples efforts que j'ai fournis, cela a sans doute des répercussions sur moi. Aimé, j'espère juste que cela ne va pas s'aggraver. Yolande, non, par la grâce de Dieu tout ira pour le mieux, passe-moi les médicaments qui sont dans le plastique dans l'armoire, je pense que ça va pouvoir me soulager un peu. J'ai pris les médicaments et je les ai bu, j'ai attendu quelques minutes mais les douleurs étaient toujours présentes. Je supportais la douleur et puisque je n'arrivais toujours pas à dormir et que la douleur ne s'en allait pas, j'ai pris ma petite Bible qui était sur le chevet de mon lit et je me suis mise en prière en évoquant quelques versets.
Étrangement, pendant le moment où je me consacrais à cette petite prière, mes douleurs abdominales commençaient peu à peu à s'atténuer et au bout d'un moment plus rien, elles ont complètement disparu. J'ai pu me rendormir encore quelques heures avant que le jour ne se lève. Une fois le jour levé, mon mari était parti pour son travail, et moi je devais me charger d'accompagner les enfants à l'école. Leur école était désormais bien plus loin depuis notre nouvelle maison, je devais donc supporter que l'année s'achève pour que je puisse leur trouver une école plus à proximité. Une fois cela fait, je suis rentrée à la maison, épuisée, je me suis assoupie sur le canapé dans le salon. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai senti une présence humaine à côté de moi et j'ai sursauté en levant mes yeux vers le haut. C'est où je me suis rendu qu'il s'agissait de ma nouvelle voisine. Jézabel, désolée voisine, je ne voulais pas te réveiller. J'ai toqué à la porte depuis un bon moment et vu que tu ne venais pas et que la porte était ouverte, je me suis permise d'entrer. Yolande, non, c'est rien. Je ne m'attendais juste pas à te voir là, tu comprends. Jézabel, d'accord, encore toutes mes excuses. Comment vas-tu alors? La nuit d'hier j'ai entendu des bruits et j'ai même cru que tu avais accouché. Yolande, non pas encore, c'est pour le mois prochain, mais j'ai eu des fortes contractions hier, j'ai eu très peur avec mon mari, grâce à Dieu c'est passé, ça va mieux maintenant. Jézabel, oh là là là. Vraiment du courage, ça doit être très compliqué. Yolande, oui, nous les femmes nous souffrons énormément. Et tout d'un coup j'ai vu la mine de ma voisine changer. J'ai eu l'impression que je lui avais dit un truc vexant ou qu'il ne fallait pas. Elle n'a plus dit un seul mot et s'est mise à me regarder étrangement et fixait surtout mon ventre. À un moment je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Yolande, qu'est-ce qu'il y a voisine? J'ai dit un truc qui ne fallait pas? Tu as changé de mine tout d'un et tu ne dis plus rien. Jézabel, c'est parce que tu as dit quelque chose qui me fait vraiment mal. Tu as dit que nous les femmes on souffre pendant la grossesse, sauf que moi je n'ai pas eu cette grâce de pouvoir avoir d'enfants. J'ai déjà tant voulu en avoir un sans succès, j'ai déjà tout essayé mais rien ne marche, je suis vraiment désespérée. Et elle s'était mise à pleurer, je me sentais tout d'un coup très embarrassée, j'avais été maladroite sans le savoir et je l'avais blessée, son histoire me rendait vraiment le cœur et j'étais si triste et désolée pour elle. Yolande, oups pardon, excuse-moi. Je ne savais pas que tu traversais des moments aussi difficiles, je suis vraiment navrée pour toi mais rien n'est impossible à Dieu. Si tu t'y mets corps et âme, je suis certaine que le Seigneur te fera grâce d'avoir un enfant. Jézabel, j'ai déjà perdu tout espoir, je sais que quand je vais mourir on m'enterrera avec une grosse pierre dans la paume de ma main parce que je n'aurai pas d'enfant, c'est très dur à accepter mais c'est comme ça, je vais devoir accepter de vivre avec ça, c'est pourquoi les hommes ne veulent pas de moi, je suis destinée à être seule. Yolande, non ne dis pas ça car rien n'est impossible à Dieu, reprends-toi, ça ira. Ce que me racontait Jézabel était si triste que je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la compassion pour elle, elle était si abattue et malheureuse que je ne trouvais même pas les mots pour la remonter le moral. Jézabel, toi au moins tu as cette chance de pouvoir avoir des enfants, cette chance qui m'a été refusée naturellement, je peux au moins contempler cette grâce divine. Et c'est ainsi que nous nous sommes mis à discuter, elle était très vite devenue très tactile avec moi. Elle adorait me caresser le ventre mais je me disais que c'était en rapport avec sa situation et cela ne me gênait pas tant que ça. Je sentais qu'une certaine amitié commençait à éclore entre nous, nous sommes très facilement devenus amis, on partageait beaucoup de choses en commun par rapport à l'image d'elle qu'elle m'avait donnée, j'étais vraiment heureuse d'avoir rencontré une personne qui me comprenait parfaitement comme je n'en avais jamais vu dans le passé. Plus les jours passaient, plus il y avait des affinités entre nous, quand mon mari et mes enfants n'étaient pas là. Elle était la seule confidente qui me tenait compagnie dans ma solitude, on commençait à se partager beaucoup de choses. On se partageait mutuellement les repas qu'on avait cuisinés l'une à l'autre, je me sentais tellement plus forte et plus sereine, j'étais persuadée d'avoir trouvé ma personne idéale avec qui partager mes déboires. Quelque temps plus tard j'avais enfin mis mon enfant au monde, contrairement aux autres fois l'accouchement cette fois-là avait été particulièrement douloureuse. J'avais énormément souffert mais malgré tout j'avais donné naissance à un troisième mignon garçon. Quand je le tenais dans mes bras j'étais si heureuse, pour moi c'était le début d'une nouvelle histoire, mon mari et moi étions très ravis. Quelques semaines plus tard nous avons décidé de présenter l'enfant aux autres membres de la famille, c'était le moment où chacun venait avec un petit présent pour l'enfant pour me féliciter pour de la naissance, j'avais convié Jézabel à cet événement et il s'était passé quelque chose de très curieux ce jour-là. Alors que l'enfant s'était mis à pleurer curieusement et que j'avais tout essayé pour le calmer je n'y arrivais pas, toute l'assemblée chacun à son tour le prenait dans ses bras mais personne ne réussissait à calmer l'enfant, mais lorsque Jézabel l'avait pris dans ses bras il avait curieusement arrêté de pleurer, et quand j'ai voulu le reprendre il ne voulait plus revenir avec moi et se mettait à hurler dès que je l'approchais, on aurait dit qu'il avait reconnu sa mère et qu'il ne voulait plus la quitter.
Jézabel semblait si heureuse de cette situation que je la voyais rire au éclat avec mon fils dans ses bras, et lui il restait si calme et je croyais être la seule à remarquer ça mais ses yeux avaient l'air rougeâtres comme ceux d'un démon quand il était avec elle. Quand la cérémonie tirait à sa fin j'avais littéralement dû lui tirer des bras de Jézabel vu qu'il refusait de les quitter, elle s'était proposé de rester avec lui encore quelques heures chez elle mais mon mari s'était opposé à cette idée. C'était sur cette note étrange qu'avait pris fin cette cérémonie. Après avoir pleuré pendant un long moment mon fils s'était calmé, je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il avait eu cette attraction avec Jézabel mais je n'y avais pas prêté une grande attention. La nuit tout le monde était endormi et je suis allée coucher l'enfant dans son berceau, je suis allée me coucher à mon tour, durant la nuit je suis allée le voir et j'ai été stupéfaite de voir une énorme souris noire sauter de son berceau et s'enfuir à toute vitesse dehors. J'ai eu très peur mais quand j'ai allumé la lumière j'ai vu que mon fils n'avait rien et qu'il dormait à point fermé, je suis allée me coucher de nouveau mais avec l'esprit assez perturbé, je n'arrivais pas à dire pourquoi mais j'avais l'impression que quelque chose de bizarre se passait devant moi sans que je ne sache véritablement ce que c'était. À suivre, ma voisine la sorcière. Épisode 3. Je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps, j'étais gênée par quelque chose que je ne pouvais nommer, il m'était impossible de savoir ce qui me faisait avoir cette mauvaise impression. J'avais passé une nuit torride à me tourner et à me retourner sur le lit, n'en pouvant plus de ce malaise incessant j'avais pris l'initiative de me mettre en prière, j'avais fléchi mes genoux au sol mon chapelet entre mes mains je m'étais mise en prière et je me suis paisiblement rendormie dans mon lit avec mon mari. Les jours qui suivaient étaient des plus tumultueux pour mon mari et moi, on vivait un véritable cauchemar depuis quelques jours, mon fils s'était mis à pleurer sans plus jamais s'arrêter comme s'il souffrait d'un mal dont nous ne connaissons pas la provenance. De jour comme de nuit il ne s'arrêtait pas de pleurer, on avait beau tout faire essayer de le consoler de toutes les manières possibles, essayer même de l'amener faire des promenades mais tout était vain. Nous étions allés jusqu'à faire des rites traditionnels sur l'enfant craignant qu'il ne soit sur l'emprise des mauvais esprits mais même de là rien de fructueux n'en ressortait, il n'arrêtait pas de hurler de toutes ses forces et de pleurer inlassablement. Même mes prières étaient vaines personne ne dormait plus chez moi tant les cris étaient invivables, j'avais donc demandé à mon mari qu'on se tourne vers l'hôpital le problème devait selon moi être d'ordre médical. Nous sommes allés en pédiatrie dans un hôpital de la place et le pédiatre en surplace s'est mis à diagnostiquer mon enfant et quelques instants plus tard il nous a donné le résultat. Docteur, cet enfant n'a rien d'anormal, il a une parfaite santé. Yolande, mais pourquoi il pleure autant docteur ? Il y a certainement quelque chose qui le dérange nous avons déjà tout essayé sans succès. Docteur, il doit se sentir confiné, amenez-le dehors très souvent et prenez garde à ce qu'il soit bien couvert. Qu'à cela ne tienne je vais vous prescrire quelques médicaments que vous allez lui donner pour qu'il ne soit pas malade à force de pleurer. Yolande, d'accord docteur mais je le fais très souvent mais même cela ne marche pas je suis à bout de force. Docteur, ça va aller madame ne perdez pas espoir il peut-être aussi s'agir d'une poussée dentaire. Yolande, mais comment cela est-ce possible ? Il n'a à peine que 2 mois de naissance comment se peut-il qu'il ait une poussée dentaire docteur ? Docteur, il y a des cas d'enfants très précoces mais c'est juste une piste si d'ici quelques jours il ne s'arrête pas de pleurer revenez avec lui. Yolande, d'accord docteur. Nous étions rentrés ce jour-là en espérant que la situation allait changer mais il n'arrêtait pas de pleurer, je ne savais plus à quel saint me vouer. Ce même jour-là Jézabel était venue me voir à la maison, je ne l'avais pas revue depuis quelques jours. Jézabel, ma copine. Comment tu vas ? Yolande, je suis là c'est toi qui as disparu depuis quelques jours sans me donner de nouvelles. Jézabel, oui je suis vraiment navrée, j'ai été convoquée de toute urgence dans mon village pour régler quelques problèmes de famille je n'ai vraiment pas eu le temps de te prévenir, mais pourquoi mon fils pleure comme ça qu'est-ce qu'il a ? Yolande, maman je ne sais pas, comme tu le vois pleurer là c'est comme ça depuis quelques jours, il n'arrête pas de pleurer on a déjà tout fait sans succès jusqu'à l'amener à l'hôpital mais rien. Jézabel, oh là là là. Passe-le-moi que je le prenne dans mes bras quelques instants. Quand j'ai passé mon fils à Jézabel il s'est instantanément arrêté de pleurer, j'étais ébahie et complètement dépassée par ce qui venait de se passer, on avait essayé depuis plusieurs jours à l'apaiser sans succès mais il a suffi de juste quelques instants dans les bras de Jézabel pour qu'il s'arrête de pleurer. Yolande, mais ma copine qu'est-ce que tu as donné à mon fils pour qu'il se comporte comme ça avec toi ? Jézabel, comment ça qu'est-ce que j'ai donné à ton fils ? Yolande, non c'est juste qu'on a tout essayé pour le calmer sans y arriver mais il a suffi que tu le prennes pour quelques instants et il s'arrête de pleurer. Jézabel, ah je ne sais pas peut-être il m'aime bien tout simplement. C'est depuis ce jour que Jézabel était devenue ma sauveuse,
Quand l'enfant était en pleurs, elle le prenait avec elle et je pouvais m'occuper quelques instants, elle allait même dans sa maison avec lui et j'allais le prendre bien après, cela me sauvait la vie. Mais quelques mois plus tard, il m'était arrivé quelque chose d'effroyable. Ce jour-là, Jézabel m'avait demandé de lui remettre l'enfant pour qu'elle reste avec lui, mais je m'étais opposé car mon mari m'avait interdit de lui laisser partir avec l'enfant chez elle. Elle s'était vexée et était partie chez elle. Mon fils s'était mis à pleurer plus qu'il ne pleurait d'habitude, j'avais mis dans sa bouche mon sein pour qu'il arrête de pleurer, mais juste quelques instants après j'ai senti une pression sur mon mamelon suivie d'une énorme douleur. J'ai hurlé de toutes mes forces et quand j'ai regardé mon sein, je pouvais voir mon mamelon qui était presque décroché et du sang qui dégoulinait jusqu'à entrer dans la bouche de mon fils. J'étais à la fois terrifiée de complètement abasourdie par ce qui venait de se passer. J'ai pris la serviette avec laquelle je couvrais mon fils pour mettre sur mon sein ensanglanté. Sur la panique, j'ai appelé Jézabel à l'aide et elle venue aussitôt. Elle m'a aidé à aller à l'hôpital, le docteur m'a pris en charge et on a dû me faire une suture du mamelon. Quand j'ai raconté à mon mari ce qui s'est passé en soirée, il avait refusé de me croire, ni lui ni personne d'autre ne croyait à ce que je disais. Tout le monde était étonné qu'un enfant qui n'avait pas de dents dans la bouche puisse faire une chose pareille. Durant cette période, j'avais eu énormément de problèmes avec mon mari qui m'accusait d'infidélité avec un autre homme qui m'aurait fait ça. J'avais enduré des moments de turpitude, mon mari me boudait, il m'insultait et me traitait comme une moins que rien, j'avais beau l'expliquer, il refusait catégoriquement de me croire. Comme j'ai pleuré, j'ai passé des nuits blanches couchée à même le sol dans le salon car mon mari m'avait interdit de dormir de nouveau avec lui, il refusait même de manger à ma nourriture, c'est où Jézabel était venue à mon secours. Jézabel, ma copine, qu'est-ce qui t'arrive depuis ces derniers jours? Je te trouve toute pâle et triste, qu'est-ce qui ne va pas?